Bonjour et bienvenue à cette petite conférence Alignement au soi supérieur et éveil. Mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. J'ai également une expérience d'enseignant depuis plus de 15 ans. J'ai également auteur de quelques livres sur les thérapies intuitives. Je suis entre autres créateur de l'écoute imaginaire et ensuite de la pleine conscience intuitive, qui est l'approche que maintenant je valorise davantage. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un thème comme celui-là? C'est que bon, ça fait quand même plus de 25 ans que j'observe des champs énergétiques. Observer les champs énergétiques de ma clientèle, ça veut donc dire quelque part de les aider aussi à mieux comprendre leur vie, d'une part, mieux comprendre les problématiques de santé qu'ils peuvent avoir, de les aider justement donc à cheminer, de les accompagner également dans un processus de guérison, tant dans la dimension énergétique que psycho-émotionnelle que spirituelle. Donc, mon objectif à moi, ça a été toujours de ne pas partir sur des concepts théoriques sur la spiritualité, mais de vraiment chercher à expérimenter, à vraiment faire un travail d'expérimentation pour amener les gens à comprendre ce qui se passe en eux dans ce contexte spirituel-là. Donc, à travers les années, j'ai donc pu observer effectivement des gens, j'ai pu accompagner des gens, par exemple, dans la mort, malheureusement, mais c'est arrivé, malheureusement, hein, mais ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie de la vie. Et j'ai eu donc l'opportunité de les accompagner dans ce processus-là. J'ai pu évidemment faire un travail sur des gens qui avaient des problèmes psychiatriques, par exemple, des gens qui se disaient éveillés et des gens qui avaient des crises spirituelles également. Donc, c'est ce qui me permet aujourd'hui peut-être de vous présenter cette conférence-là sur l'alignement au soi supérieur et l'éveil. Alors, évidemment, moi-même, depuis 25 ans, je travaille sur moi dans cet objectif, évidemment, de favoriser cet éveil, de favoriser cet alignement, avec les fragilités, les faiblesses que j'ai pu donc manifester tout au long de ma vie, mais avec les bons coups également. Donc, je pense que avec les années, je peux finalement vous proposer sans doute cette conférence-là, de vous proposer certainement un regard certainement fort intéressant sur le sujet et de vous proposer également, comme vous allez le voir à la fin de la conférence, une proposition d'enseignement qui aura pour objectif de vous aider dans ce cheminement-là, qui est donc l'alignement au soi supérieur et l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'alignement pour commencer au soi supérieur? C'est que dans la tradition chamanique, on parle d'une pratique qui est toute simple, c'est de finalement renouer contact avec son essence fondamentale. Et pour y parvenir, il faut trouver une position d'alignement. L'alignement, c'est que moi, je suis un être humain debout, et cet être qui est debout se retrouve dans une position où il s'enracine. Les deux pieds sont sur le sol, donc il est connecté avec l'énergie de la Terre, avec le champ électromagnétique que la Terre produit. Et évidemment, la tête, elle me relie au ciel et ça me permet donc de me relier à une énergie cosmique. Et un physicien pop a démontré, entre autres, que les cellules du corps absorbaient et remettaient de la lumière. Cette lumière-là qui était absorbée par les cellules provenait du Soleil, mais on pourrait facilement envisager qu'elle provient de l'univers dans son entièreté et que les cellules du corps, donc finalement, ont un échange avec la Terre et le ciel de façon constante et continue. Alors, quand on parle de l'alignement au soi supérieur, la première chose qu'il faut comprendre dans cette idée de l'alignement, c'est que chaque être humain, nous sommes faits de chair et d'os, bien évidemment, mais nous avons également des constituantes plus subtiles. Ces constituantes plus subtiles, bien évidemment, quand on sait que les cellules du corps absorbent et remettent de la lumière, déjà on comprend que ce qu'on appelle l'aura est en fin de compte une conséquence de ce rayonnement ultra ténu des cellules. Donc, c'est déjà quand même intéressant de comprendre que le potentiel santé d'un individu, lorsqu'on regarde les champs énergétiques d'une personne, on observe donc le potentiel santé de cette personne-là par l'observation de ce champ énergétique-là, qui avant même que la maladie s'installe dans le corps physique, qu'elle soit observable médicalement parlant, on peut donc déjà voir les zones de fragilité ou les zones de faiblesse qui sont présentes. Donc déjà à ce moment-là, on peut déjà avoir une information sur le potentiel santé d'un individu. Quand on regarde ce champ d'énergie-là, on observe que dans l'énergie vitale, il y a également de l'information mémorielle qui circule dans l'énergie vitale. C'est un peu comme si notre histoire de vie, nous la faisions circuler en soi par le biais de notre énergie qui circule dans notre corps. Cette énergie-là, quelque part, elle est programmée par notre conscience, par notre vision du monde, par nos expériences de vie personnelles, par des résonances que nous pourrions avoir avec des mémoires familiales à nos ancêtres. Ça pourrait être également en relation avec des résonances que nous avons avec des mémoires d'autres vies. Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je suis un individu qui se retrouve donc en liaison avec le sol, avec le ciel, et qu'à travers cette espèce d'échange énergétique qui s'effectue à travers mon corps, je me retrouve finalement à émettre donc une certaine énergie qui m'informe de mon potentiel santé d'un point de vue de ma santé physique et énergétique. Et cette énergie vitale, elle va donc émettre une lumière. Cette lumière-là, elle est programmée par de la mémoire. Cette mémoire-là, on pourrait facilement envisager qu'elle provient
l'information qui provient, qui se retrouve dans la lumière pourrait facilement venir de l'ADN, entre autres, hein, évidemment, si on regarde ça d'un point de vue plus cellulaire, mais évidemment, on comprend quelque part que cette mémoire cellulaire-là, bien évidemment, elle est étroitement en relation aussi avec la Terre, avec le ciel, donc c'est un ensemble de tout ça qui va faire qu'on va être capable de constater que dans le champ énergétique, on va pouvoir donc identifier des mémoires qui vont perturber notre champ énergétique, qui vont empêcher l'être humain que nous sommes à pouvoir progresser et évoluer. L'alignement au soi supérieur, c'est un voyage que nous apprenons à faire pour renouer contact avec la source de qui nous sommes réellement. C'est-à-dire que je ne suis pas fait de chair et d'os seulement. Je ne suis pas fait uniquement d'énergie, pourrait-on dire ça comme ceci. Je ne suis pas fait non plus uniquement de conscience mémorielle ou de conscience animant mon énergie vitale. Je suis autre chose que ça. Et cette autre chose de ça, bien évidemment, m'amène à développer une conscience qui va au-delà de mon histoire personnelle, une conscience qui va au-delà de mon histoire familiale, une conscience qui va au-delà des mémoires d'autres vies, une conscience qui m'amène à toucher le soi supérieur ou l'âme. C'est-à-dire qu'au-delà de toute l'histoire de l'humanité, incluant mon histoire à moi, se trouve un espace lumineux. Et cet espace lumineux-là est un espace de silence, un espace de calme, un espace de tranquillité. Dans les grandes traditions spirituelles, on enseigne la méditation et cette expérience de la méditation nous permet de faire cet espace, nous permet de connecter avec cet espace de tranquillité, de calme, justement par le biais de la méditation, dans lequel nos pensées vont progressivement se taire pour accéder à cette dimension plus élevée. Donc, l'alignement au soi supérieur consiste justement à effectuer ce voyage pour valoriser, enrichir notre conscience de cette lumière dans laquelle ce silence, dans laquelle cette tranquillité, dans laquelle cette bioluminescence pure existe. Et quand je suis en connexion avec ça, bien inévitablement, je suis en quelque sorte en fusion avec le grand tout. Et cet état de fusion avec le grand tout me permet justement de vraiment expérimenter qui je suis véritablement dans l'instant où je suis en état de fusion. Et dans cet état de fusion-là, bien inévitablement, ça m'amène, moi, à me sentir de plus en plus en relation avec cette essence fondamentale de qui je suis et avoir le goût de plus en plus clairement de vouloir l'incarner, de vouloir le manifester. Donc, l'aliment soit supérieur, c'est un apprentissage qui va vous enseigner justement à pouvoir explorer quelque part cet état d'alignement dans lequel le soi supérieur émet une certaine information à travers justement des niveaux de conscience. Et ces niveaux de conscience-là, si on est capable justement de vraiment favoriser un alignement, ben, le soi supérieur va émettre une lumière. Cette lumière-là va descendre jusque dans le corps physique et il y a donc une espèce de mouvement d'équilibre parfait qui va se manifester, qui va faire qu'on va vraiment être en connexion étroite avec l'âme, avec le soi supérieur, et on va constamment être habité ou animé par cet état de conscience supérieure qui va nous donner l'opportunité de pouvoir cheminer, évoluer, progresser. Donc, l'aliment soi supérieur, c'est ça un peu l'apprentissage dont il est question de la conférence d'aujourd'hui. Et comment peut-on y parvenir à cet état-là? Mais très, très simplement, je vous dirais que la pratique de l'enracinement est une pratique finalement qui commence, pour commencer, qui est une technique fort intéressante parce qu'elle nous permet de simplement constater qu'on est une antenne. L'antenne, c'est qu'on a des pieds, on a un sommet de la tête et on fait circuler l'énergie de la Terre et du ciel à travers notre corps. Et cette antenne-là, à mesure que l'énergie, lui permet d'exister dans les deux mouvements, bien évidemment, ça nous permet de pouvoir commencer justement à se sentir relié à un grand tout. Et ce grand tout-là, quelque part, ben, nous permet de commencer à constater que on se sent plus en état énergétique, on optimise notre santé, et en étant capable d'optimiser notre santé, on apprend aussi à constater que même lorsque l'énergie circule mieux dans notre corps, il peut y avoir des zones de friction, des zones de résistance qui vont demeurer présentes. Et c'est là qu'on va commencer à constater que la mémoire cellulaire peut devenir un obstacle à l'énergie qui circule en moi. L'énergie qui circule en moi. Donc, quand je commence à découvrir ça, je commence à constater que la mémoire de mon histoire personnelle a donc des programmations reliées à mon enfance, reliées à mon adolescence, reliées à mon âge adulte, des expériences qui ont pu effectivement m'empêcher de m'épanouir pleinement. Alors, j'apprends donc à découvrir que ces mémoires-là sont des limitations qui empêchent ma conscience de s'épanouir. J'apprends à constater que progressivement que je suis aussi lié à mon histoire familiale, c'est-à-dire que mes parents, mes arrière-parents, etc., ont un impact sur ma propre conscience et il se peut que je sois en résonance avec des expériences mémorielles de la famille qui m'empêchent de pouvoir progresser, évoluer dans cette idée justement de renouer contact avec ce soi supérieur. Il est possible que les mémoires d'autres vies, c'est-à-dire que moi je suis une antenne qui vit avec l'histoire de l'humanité tout entière, donc on peut concevoir que si je résonne avec l'une ou l'autre de ces histoires provenant de l'histoire de l'humanité, ben encore là, je vais donc me limiter
dans mon champ de conscience, dans mon expansion de conscience, et en étant limité, je ne pourrais pas non plus accéder à cette dimension de soi supérieur. Donc, la pratique de l'enracinement est une première étape pour commencer à me rendre conscient que je suis une antenne et que je cherche à faire vibrer l'antenne le mieux possible et que dans ce voyage où cette antenne, je cherche à la faire vibrer, je vais constater qu'il y a donc des obstacles qui vont être présents, tant dans la dimension énergétique que dans la dimension psychique de mon histoire personnelle, que dans mon dimension psychique de mon histoire familiale, que dans la dimension psychique des mémoires d'autres vies. Et que c'est à travers cette prise de conscience-là que je vais découvrir qu'il est possible justement de pouvoir développer ce que j'appellerais la conscience de ces expériences-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment que je me suis enraciné, que j'ai bien ressenti la présence de mon soleil dans mon cœur, je peux donc faire un voyage à l'intérieur de moi. Ce voyage, c'est-à-dire que ce soleil rayonnant lumineux dans mon cœur, qui est lié donc à l'enracinement, je vais pouvoir ensuite faire en sorte que ce soleil va devenir un projecteur qui va permettre à la lumière de se diffuser dans mon corps. Et c'est ça un peu le voyage que je vais pouvoir effectuer. Ce voyage que je vais effectuer, c'est un voyage que je peux vraiment diriger, orienter par ma propre capacité de constater que je peux porter mon attention vers la dimension énergétique, c'est-à-dire que la lumière qui va voyager dans mon corps, elle va être focalisée sur la circulation énergétique dans mon corps, donc me permettre d'aller chercher de l'information sur l'état de santé de mes organes, de mes systèmes, de mes cellules. Je peux également prendre conscience que ce même voyage de cette lumière-là peut me faire voyager et me mettre en contact avec ce que je pourrais appeler la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire que dans l'énergie, il y a une conscience mémorielle qui se trouve là, et je peux donc voyager et faire voyager cette lumière dans cette mémoire-là, me mettre en contact avec mon histoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies. Et à travers ça, qu'est-ce que je vais constater? C'est que cette conscience mémorielle-là, elle est en quelque sorte programmée, c'est-à-dire que c'est comme si elle avait une histoire déjà toute faite. Et j'apprends donc justement à voyager dans cette mémoire-là pour en découvrir sa programmation, puis ensuite, bien évidemment, pouvoir apprendre à comprendre la raison d'être de cette programmation-là et peut-être effectivement de lui donner tout ce dont elle a besoin pour que cette histoire de programmation-là qui est là puisse se libérer, progressivement se libérer de sa programmation pour que je puisse accéder à une forme de lumière, une forme d'énergie de plus en plus pure, de plus en plus naturelle, qui me ramène donc à l'état de santé optimal et me libère donc des programmations mémorielles, m'empêchant d'accéder à la lumière pure. Donc, vous voyez un peu que, à mesure qu'on commence à découvrir cela, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que dans le processus de la méditation que l'on apprend à faire, les grandes traditions spirituelles, on apprend vraiment à faire le calme. Alors que dans ce cas-ci, dans la pleine conscience intuitive, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à voyager dans notre corps pour finalement, dans un premier temps, accéder justement à ce que j'appellerais les bruits de fond. Les bruits de fond, c'est tout ce qui s'appelle perturbation, qui font que la lumière, que le calme, la tranquillité ne peut pas se manifester en moi. Et quand j'arrive à faire ça, j'arrive donc à écouter ce bruit de fond-là, j'apprends donc à être capable d'être témoin de celui-là. En étant témoin de ce bruit de fond-là, j'apprends à le connaître, j'apprends à communiquer avec lui si j'en ai envie, j'apprends à en découvrir donc la raison d'être. J'apprends donc aussi à envisager la possibilité de pouvoir donc déprogrammer. Déprogrammer, c'est de donner à ces informations avec lesquelles je suis en contact tout ce que je crois qui pourrait être utile pour leur permettre de se libérer. Et cette libération-là va me permettre progressivement donc de me détacher de tout cela à un point tel que je vais arriver à l'état de calme et de tranquillité qui me ramène donc à la méditation, mais l'état de méditation dans lequel je ne suis pas en conflit avec mon être, je suis simplement en harmonie avec mon être, puisque ce calme, cette tranquillité, s'est manifesté naturellement en moi comme une expression équilibrée et noble qui se manifeste et qui fait que je me sens dans un état de paix intérieure. L'alignement supérieur va consister justement à être capable de constater que mon corps fait de chair et d'os est en liaison avec une dimension qu'on pourrait appeler transpersonnelle, dans laquelle le soi supérieur ou l'âme peut se trouver, et dans lequel il y a un genre d'échange qui s'effectue sans heurts et sans obstacles entre mon corps physique et cette source spirituelle-là. Sans heurts, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que la lumière va descendre sans qu'il y ait aucune perturbation de mémoire d'autres vies, des mémoires associées à l'histoire familiale ou des mémoires même personnelles ou même à ma structure énergétique et qu'il n'y a aucun heurt qui va faire que justement je vais pouvoir vraiment expérimenter un contact, on pourrait dire ça comme ça, une forme de contact intuitif d'une façon permanente avec notre soi supérieur, mais aussi quelque part que je sente justement cet état de tranquillité et de paix d'une façon omniprésente.
C'est en fin de compte ce qu'on pourrait appeler la réalisation de l'être qui se manifeste à ce moment-là. Donc, vous voyez que quand on veut parvenir justement à cette expérience que je viens de vous décrire, on doit peut-être envisager ou comprendre mieux, effectivement, les 7 grandes expressions transpersonnelles qui se manifestent en nous, pour arriver à en cerner davantage là-dessus. Donc, si on regarde les 7 chakras, on pourrait associer ça aux 7 chakras. Donc, on sait que dans la tradition ésotérique, la tradition spirituelle, on parle de la montée de la Kundalini, qui parle du chakra 1, chakra racine, pour monter jusqu'au chakra couronne, chakra donc couronne. Et l'expérience de la Kundalini, c'est justement lorsque le premier chakra va donc libérer l'énergie pour la faire remonter jusqu'au chakra couronne sans qu'il y ait aucun obstacle, aucune perturbation, et il y a donc une forme de réalisation qui puisse s'opérer. Donc, le processus d'alignement supérieur va consister justement à reconnaître que chacun de nos chakras possède des vertus spirituelles de réalisation de soi, que je vais vous témoigner aujourd'hui pour qu'on comprenne peut-être un peu plus l'expérience spirituelle et les conditions, je dirais, favorables pour amener cette expérience spirituelle à se manifester à travers chacun des chakras. Si on regarde le premier chakra, le chakra racine, on pourrait évidemment bien comprendre que le chakra racine est relié à la sécurité. D'un point de vue spirituel, le chakra racine est très étroitement en liaison avec l'objectif de tout être humain qui naît sur Terre, de se dire, ben voilà, je suis né sur Terre, je suis dans un paradis dans lequel les conditions sont extraordinairement merveilleuses pour l'épanouissement humain. Et moi, en tant qu'être humain, en tant que bâtisseur, c'est comme ça que je nomme la famille reliée au chakra racine, en tant que bâtisseur, j'ai envie de mettre au monde un monde terrestre, un monde fait vraiment de matière, mais de matière en accord avec les lois humaines, mais surtout en accord avec les lois de la nature. C'est-à-dire que je vais respecter la vie qui existe sur Terre et je vais chercher à créer un monde qui soit en accord avec ces règles-là, ces lois-là. Alors évidemment, ça c'est la vertu ultime, la vertu spirituelle, je dirais, du chakra racine, c'est que chacun d'entre nous, nous avons à développer ce respect, je dirais. Donc oui, je veux me réaliser dans la matière, je veux bien utiliser la matière, mais je veux le faire en étant en harmonie avec ces lois de la nature, c'est-à-dire en respectant l'environnement, en fin de compte, en respectant l'environnement dans lequel je suis. Alors, le bâtisseur, c'est ça qui a vraiment, comme dans son expression ultime, c'est ce qu'il a compris qu'il devait apprendre à faire. Et dans la voie de la réalisation de l'être, le bâtisseur va chercher donc à bâtir un monde terrestre en accord avec ces vertus-là, parce qu'il a conscience justement que la vie sur Terre, elle est précieuse et que quelle que soit la forme d'intelligence, la forme de sagesse qui existe sur Terre, elles ont tous le mérite d'exister d'une façon égale. Et que même si je suis un être humain, je n'ai pas le droit de prendre possession de la vie d'aucun autre organisme sur Terre. D'accord? Donc, vous voyez que c'est ça un peu l'expression du bâtisseur dans sa vertu spirituelle. Si on regarde maintenant au point de vue du communicateur, le communicateur, c'est relié au chakra sacré. Le chakra sacré, il y a le deuxième chakra, et la vertu spirituelle de ce chakra-là, c'est vraiment lié à l'identité dans un premier temps. Donc, quand on parle de version spirituelle dans le chakra sacré, on doit comprendre que le communicateur, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est de développer vraiment une identité véritable envers lui-même, donc être vraiment capable de se connaître, donc développer la connaissance de soi, et être capable ensuite, parce qu'il connaît qui il est, d'être capable de le communiquer et de chercher à être le plus vrai possible dans sa relation avec l'autre, en cherchant à développer une relation authentique avec son entourage. Alors, vous comprendrez qu'à ce moment-là, cette authenticité-là lui permet au communicateur d'être vrai avec lui et d'être vrai avec l'autre. De ne pas chercher justement à réagir à l'autre dans un objectif, par exemple, de dire je suis mieux que toi, ou de simplement ou faire l'inverse, de dire tu es mieux que moi. Non, non, c'est une relation où on est complètement dans un autre univers que celui-là. C'est vraiment un objectif d'authenticité et de communication juste et vraie, où deux êtres humains ont une volonté donc de vraiment partager une forme de vérité dans la communication et dans l'échange, qui va permettre justement à ce qu'une optimisation des deux êtres humains vont pouvoir prendre forme, puisque cette communication va être une forme d'acte, un bon évolutif, je dirais. C'est-à-dire que moi, je communique quelque chose à mon partenaire l'entend et il me retransmet de l'information et on va vraiment faire un genre de synergie entre nous, parce que la notion de communication va nous amener justement à pouvoir construire ensemble ce que je pourrais appeler un échange de collaboration, de partage, et qui va faire que justement deux êtres humains vont pouvoir élever leur conscience.
Malheureusement, évidemment, nous savons que très fréquemment, l'être humain, comment il fonctionne, il va mettre sur un piédestal une personne ou il va lui-même se mettre sur un piédestal, c'est-à-dire qu'il va chercher justement à vouloir faire valoir ses droits ou à faire valoir le droit de l'autre, en perdant quelque part, évidemment, sa propre position d'authenticité dont je parlais tantôt, la position d'authenticité qui n'est pas reliée à j'ai raison ou tu as raison. Nous avons tous les deux raison et nous avons à nous respecter dans la volonté que nous avons de communiquer justement cette notion-là. Donc, vous voyez que c'est intéressant comme réflexion à faire. De quelle façon, moi, je cherche à me bâtir en respect avec les lois de la nature dans le monde de la matière? De quelle façon que je cherche à communiquer d'une façon authentique avec moi-même? Premièrement, est-ce que je suis vrai avec moi-même? Est-ce que je suis vrai avec les autres? Ce sont des réflexions intéressantes puisqu'elles mettent en évidence ces vertus spirituelles que nous avons tous à développer pour favoriser cette fameuse réalisation et cette fameuse alignement au soi supérieur. Le plexus solaire nous met en contact avec la nature du guerrier. Le guerrier, quelque part, c'est dans sa vertu spirituelle, c'est l'être qui a un pouvoir, qui a une force, mais qui a appris à reconnaître que cette force, cette puissance qu'il pouvait avoir ne vaut rien si elle ne cherche pas à collaborer avec d'autres êtres humains. Donc, je suis fort, mais je cherche à collaborer avec d'autres êtres humains qui sont forts aussi et qui ont peut-être des complémentarités à me proposer à moi, qui veut donc dire que je ne suis pas dans un rapport de force avec eux, mais je suis plutôt dans un rapport de complémentarité avec eux, qui va faire qu'on va simplement être le plus fort tous ensemble que simplement être dans un rapport de force de dire, ben, moi, je suis plus fort que toi, par exemple. Donc, ça aussi, c'est un élément intéressant qu'on retrouve encore peu fréquemment dans la société et qui peut être intéressant à se poser la question de quelle façon que moi, je pourrais utiliser ma puissance et ma force et de quelle façon je pourrais l'utiliser pour chercher à partager, échanger, collaborer pour effectivement faire en sorte que cette force-là puisse être optimisée par la présence de d'autres êtres humains qui auraient des forces complémentaires à la mienne. Le chakra du cœur me met en contact avec le serviteur. Le serviteur, c'est l'individu justement qui a reconnu, parce qu'il a appris à se connaître, il a appris à reconnaître ses besoins de sécurité, ses besoins affectifs, ses besoins d'affirmation. Il a appris à s'accepter tel qu'il était. Il a appris à s'aimer, en fin de compte. Et dans l'amour de lui, ben, il s'est dit, ben voilà, maintenant que je m'aime, j'ai envie de partager dans la société qui je suis. Donc, le serviteur a vraiment une intention d'amener sur Terre ce qu'il y a de plus beau qu'il a en lui, de l'amener, de le proposer. Dans un objectif de dire à la société, à la collectivité, j'ai quelque chose de beau et je pense que je peux améliorer la société dans laquelle je vis parce que en incarnant cette beauté-là. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est toujours mal la notion de mission de vie, ça. Hein? La mission de vie, on dit toujours ben, comment trouver sa mission de vie. Mais sa mission de vie, finalement, je dirais jusqu'à dire qu'elle nous a déjà trouvés. On n'a pas à la trouver, on a simplement à l'accueillir, à l'accepter, accepter qui nous sommes. Et parce qu'on accepte qui nous sommes, on va assumer notre nature. Et parce qu'on assume notre nature, on va simplement l'incarner. Et si on l'incarne, ben on va proposer à la société ce qu'on a à offrir, ce qu'on a à proposer. Le cinquième chakra, qui est relié donc à la gorge, c'est le créateur. Et dans l'expression spirituelle, le créateur va avoir le désir d'incarner à quelque part l'inventivité qu'il peut avoir, cette créativité qui amène de nouvelles formes sur Terre. Un peu comme quelqu'un qui se dit, ben voilà, j'ai des particularités, je suis en connexion avec des formes particulières, avec des choses nouvelles, des visions nouvelles de la vie, et j'ai envie de les incarner sur Terre. Et les incarner sur Terre, ça veut donc dire de les réaliser sur Terre, parce que donc ça demande une certaine puissance, une force, de se donner la permission de reconnaître cette envie que j'ai d'incarner sur Terre ce que j'ai eu comme idée, comme concept, et donc de l'assumer, de l'incarner, de le proposer sur Terre, de le réaliser. Donc, tous les grands inventeurs, tous les gens qui ont amené des grandes idées, des nouvelles pensées, des nouvelles façons de voir les choses, sont des êtres créateurs. Et on est tous, à quelque part, créateurs à l'intérieur de nous-mêmes. Et on a tous cette capacité, à des degrés différents, d'amener cette forme nouvelle, hein, une créativité nouvelle sur Terre. On a tous des aspirations, on a tous des idées un peu folles, des créations, des inventions à l'intérieur de soi-même, mais souvent on ne leur donne pas le droit d'exister. Parce qu'on se dit, ah, je suis en train de rêver, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas prendre forme. Alors, vous voyez qu'on a tous cette capacité d'être créateur, puis on doit certainement apprendre à se donner le droit de rêver. Rêver, ça ne veut pas dire quelque part rêvasser, ça veut dire rêver à quelque chose de mieux et de commencer à l'assumer en se donnant la permission, qu'est-ce que moi je peux faire sur Terre pour amener ce mieux-être-là. Et dans ce sens-là, le créateur va amener souvent une inspiration dans la matière, par une invention, ça peut être une pensée, ça peut être un tas de choses qui va l'amener justement à avoir envie d'apporter une nouvelle couleur à la société, qui va lui permettre donc de s'aligner à cette dimension de la gorge qui est fondamentale pour l'expression spirituelle de l'être. Le sixième chakra, donc,
qui est relié donc au frontal, c'est le philosophe. Le philosophe, c'est un individu qui a donc une synchronisation des hémisphères droit et gauche, c'est-à-dire que la raison et l'intuition collaborent ensemble. Et ça fait de lui une personne qui est comme un témoin, qui est un sage. Et ce sage-là, quelque part, a donc la capacité de lire la vie, non pas avec les yeux humains, mais avec les yeux de la sagesse qui anime l'univers. Un peu comme un grand sage, un gourou, qui a la connaissance des choses. C'est un peu, finalement, l'enseignement que moi je propose de la pleine conscience intuitive, un peu cet objectif-là, de favoriser cette capacité qu'on a tous, de pouvoir développer cette habileté-là. Ça ne fait pas nécessairement de moi un sage, mais ça fait de moi un être qui tend vers cette sagesse-là. Et comme on est tous, finalement, dans cette même démarche-là en tant qu'être humain. Et l'idée, donc, de se connecter avec cette force du philosophe, c'est vraiment se rendre compte, effectivement, qu'on possède tous cette capacité de développer cette sagesse-là, non pas en se connectant avec notre connaissance humaine, mais en acceptant la connaissance de cette sagesse universelle qui habite en chacun d'entre nous et qui nous élève et qui nous dépasse complètement, et que quand on apprend à reconnaître sa réalité, ben, elle nous inspire, elle nous fait comprendre des choses qu'on n'avait pas compris auparavant. La septième expression, qui est chakra spirituel, qui est chakra couronne, c'est le spirituel qui se trouve là, c'est l'être de réalisation, c'est l'être finalement qui est en connexion avec sa dimension spirituelle et qui a compris quelque part ce qu'était la réalisation, puisqu'il est directement connecté avec sa source spirituelle et il sait quelque part qu'est-ce qu'il a à faire pour se réaliser tout simplement. Et quand je dis se réaliser, ça ne veut pas dire le succès, ça ne veut pas dire la réussite, ça ne veut pas dire que tout le monde nous voit. Ça peut être quelqu'un qui le fait en silence et dans l'ombre, parce que justement, le spirituel n'est pas dans un processus d'ego, dans un processus simplement de reconnaissance et d'acceptation d'une tâche qu'il a à faire, qu'il doit tout simplement faire, puis il cherche simplement à la manifester et à l'incarner. Donc, vous voyez que les 7 composantes que je viens de nommer sont les 7 composantes qu'on a tous en dedans de nous en tant qu'être humain. Et l'objectif de chacun d'entre nous, c'est d'apprendre finalement à fortifier chacune de ces dimensions-là pour donner à l'être humain que nous sommes l'opportunité de se rapprocher le plus possible de cet alignement au soi supérieur. Cet alignement au soi supérieur, pour qu'on puisse y accéder, on doit comprendre qu'il y a des obstacles pour y accéder. Et les obstacles sont tous en liaison avec ce que je viens de nommer, c'est-à-dire ces 7 chakras-là. Et cette incapacité que j'ai d'assumer l'expression spirituelle de chacun d'eux que je viens de nommer. Et si vous regardez effectivement d'autres conférences que j'ai faites, donc une sur comment être en harmonie avec mes émotions, ou même celle sur comment s'auto-guérir, vous allez finalement constater que dans chacune de ces conférences-là, vous avez des informations qui vont se complémentariser avec celles que je viens de vous nommer, qui vont vous permettre donc de mieux comprendre les obstacles qui peuvent nous empêcher justement d'accéder à cette dimension spirituelle, à cet alignement au soi supérieur. Maintenant, donc, pour arriver à cet alignement au soi supérieur avec les moyens que l'on a présentement, on doit comprendre que l'enracinement est une belle façon de commencer simplement à fortifier notre champ énergétique, à permettre à la circulation de la terre et du ciel de se manifester en moi d'une façon plus en plus importante, qui va donc déjà me donner un sentiment d'unité plus important en moi. Ce sentiment d'unité plus important en moi va m'amener justement à constater que quand j'ai ce sentiment d'être bien enraciné, j'ai un soleil rayonnant et lumineux dans mon cœur, et ce soleil rayonnant et lumineux va m'amener donc à voyager en moi pour commencer simplement à faire un genre de prise de conscience, je dirais, de tout ce qui peut m'inhiber présentement. M'inhiber présentement, ça veut donc dire au niveau de la circulation énergétique. Je peux donc avoir des perturbations dans mon propre champ énergétique au niveau de ma santé, qui peuvent être des indices donc d'obstacles m'empêchant de développer ma spiritualité. Je peux avoir également plusieurs obstacles psycho-émotionnels concernant mon histoire personnelle, donc des mémoires, c'est ça mon histoire de vie à moi, qui m'ont programmé des croyances, des limitations. Ça peut être également des mémoires familiales, donc des ancêtres avec lesquels je suis en résonance, qui me limitent au niveau de mon développement, ou encore des mémoires d'autres vies qui, eux, vont également me limiter dans mon propre cheminement, dans mon propre développement. Alors, quand je commence à comprendre finalement tout cela, ben, je commence à comprendre que le voyage que j'effectue après m'être enraciné, c'est un voyage de conscientisation dans lequel j'apprends à observer en moi qu'est-ce qui va apparaître, qu'est-ce qui va se manifester, que ce soit au niveau de l'énergétique, que ce soit au niveau psycho-émotionnel, au niveau des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, qui va se manifester en moi, que je vais prendre le temps de décrire. Dans la pleine conscience intuitive, il y a tout un processus intuitif beaucoup plus élaboré qui nous permet donc de développer tout un genre de dialogue avec les informations que l'on contacte, nous permettant non pas seulement d'observer,
mais aussi de comprendre, de développer une connaissance de soi de plus en plus importante. Mais à ce stade-ci, moi, je vous invite simplement à faire ce voyage, l'enracinement, ensuite promener votre conscience dans votre corps, simplement être attentif à diverses manifestations qui pourraient se manifester, qu'elles soient énergétiques ou au niveau de la mémoire, et de prendre le temps de l'observer, de décrire ce que vous voyez, entendez et ressentez, de questionner aux besoins si vous êtes capable d'obtenir des réponses, et donc par la suite de passer à la déprogrammation. La déprogrammation va consister en quoi? Elle va consister, dans ce cas-ci, toujours en sachant que vous n'avez pas nécessairement développé la pleine conscience intuitive, de comprendre que la déprogrammation, vous allez pouvoir l'utiliser en donnant à chacune des perceptions que vous allez chercher comme information, de pouvoir donner à ce que vous avez perçu comme information tout ce dont elles ont besoin pour qu'elles se sentent en harmonie de façon plus importante. Et ça va déterminer par quoi? Ça va déterminer par vous, par votre capacité à vous dire, ben voilà, j'ai l'impression que mon genou a besoin de telle chose, j'allais donc lui donner. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme si on libérait la mémoire ou les perturbations qui se trouvent dans notre corps parce qu'on leur donne ce dont elles ont besoin ou ce qu'on croit qu'elles ont besoin. Et évidemment, si on a bien donné, si on a donné ce qui convenait, bien évidemment, le corps va nous montrer des signes de transformation qui vont être de plus en plus en harmonie avec soi. Donc, vous voyez que dans ce processus de déprogrammation, dans un état de pleine conscience intuitive, dans l'enseignement que je donne, la déprogrammation va être un peu plus élaborée que ce que je viens de nommer. On va avoir une maîtrise plus grande de la connaissance de ce qui se passe en soi. Donc, on va être capable de déprogrammer en tenant compte des besoins que notre corps va nous manifester. À ce stade-ci, comme on n'a pas cet apprentissage-là, je vous invite simplement à donner à votre corps ce que vous jugez comme étant utile. Ça pourrait quand même amener des transformations intéressantes. Après avoir fait cela, vous allez chercher justement à favoriser un soin. Le soin, quelque part, que moi je vous invite très simplement à faire, c'est un soin au niveau du transfert d'énergie de vos mains, tout simplement, où vous allez simplement poser vos mains sur la région du corps dans laquelle vous percevez ces perturbations, ces déséquilibres, pour justement transmettre de la lumière dans la région concernée. Si c'était mon genou, bien évidemment, ça serait de faire venir l'énergie de la surface vers la profondeur, en haut et en bas, et en gauche et à droite, pour que l'énergie circule partout dans toute la région du corps. Alors, vous voyez que ce protocole-là que je suis en train de vous proposer, c'est le même protocole que je vous ai proposé pour équilibrer nos émotions dans une conférence précédente. Pour quelle raison que c'est le même protocole? C'est simplement parce que, avant même d'aborder la dimension spirituelle, il faut d'abord et avant tout faire un certain ménage dans la nature psycho-émotionnelle de notre être et dans la nature énergétique. Et en faisant ça, bien inévitablement, ça nous permet de pouvoir favoriser un état de calme, de tranquillité, de paix. Hein, si on parvient à bien le faire, on va arriver à un certain état de tranquillité et de paix qui va nous permettre ensuite de simplement nous ouvrir à cette notion d'alignement au soi supérieur dont je vous parlais. Alors, quand on arrive à cet état d'harmonie et de paix intérieure, ce qu'on va chercher à faire tout simplement, c'est de simplement inspirer et expirer. Après, toujours, on s'est enraciné, on a fait le petit voyage que je vous ai exprimé, et ensuite, inspire, expire. Inspire, expire. À chaque fois que j'inspire, je me vais le plus haut possible. Je cherche à vraiment me syntoniser avec ma dimension transpersonnelle, c'est-à-dire là où se trouve ce calme, cette éternité. L'expiration va simplement me permettre de bénéficier de cette énergie transpersonnelle avec laquelle je suis en contact, cette tranquillité, cette paix intérieure, pour qu'elle descende dans tout mon être et qu'elle m'englobe jusqu'à mes pieds. Je réinspire ensuite pour remonter vers le soi supérieur, pour le faire redescendre ensuite. Et je vais faire ça le temps qu'il faut comme un état de méditation, tout simplement, où je cherche à manifester, à bien ressentir, à bien voir, bien entendre cette tranquillité qui s'opère en moi. Alors, c'est ça un peu qui va être proposé dans les moyens que je peux vous donner aujourd'hui pour vous permettre d'expérimenter cet alignement au soi supérieur. Bien évidemment qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que ce que je viens de vous présenter. Et c'est ça qui m'amène à vous proposer, pour ceux qui seraient désireux, un enseignement supplémentaire d'approfondissement. Vous allez voir un lien sous la vidéo et dans lequel vous allez pouvoir cliquer pour accéder à une présentation sommaire de la proposition que j'ai à vous faire, qui consiste très sommairement à des enseignements justement de base pour développer la pleine conscience intuitive. Par la suite, un enseignement sur l'alignement au soi supérieur, dans lequel vous allez apprendre à vous mettre en relation un peu avec cet alignement au soi supérieur d'une façon plus approfondie que ce que nous venons de voir. Après ça, vous allez apprendre également à collaborer avec des guides
les guides, bien évidemment, c'est qu'à partir du moment que je suis en communication avec ce soi supérieur-là, je peux donc à volonté me syntoniser avec des énergies transpersonnelles qui vont se manifester à moi sous la forme de guides, des guides qui peuvent prendre des apparences d'anges, qui peuvent prendre l'apparence de guides, de sages, comme vous voulez, mais ces manifestations-là vont être là pour pouvoir vous guider par la suite pour faire un travail sur votre champ énergétique afin de faire un travail tant dans la dimension énergétique que psycho-émotionnelle que spirituelle. Et à travers ce processus-là, vous allez pouvoir justement, encore là, favoriser un travail de tranquillité, de paix intérieure qui va vous amener donc à fortifier cette relation avec votre soi supérieur ou votre âme. Vous avez également un dernier enseignement qui est proposé, c'est prospérité, spiritualité, énergie de vie, qui est un enseignement dans lequel je vous parle de la prospérité, dans le sens de l'abondance qu'on peut avoir dans la vie, sur toutes les sphères, et je vous parle du plaisir, qui relie donc la montée de la Kundalini, l'expression du plaisir sous toutes ses formes. Et c'est un enseignement qui vous donne accès justement à une vision de ce qu'est la prospérité lorsqu'on se rend réceptif à cette dimension spirituelle et qu'on reconnaît que dans cette dimension spirituelle, l'abondance, la vie, avec le grand V, se manifeste et elle peut donc s'incarner dans tout notre être, dans toute l'expression de qui nous sommes. Donc voilà. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite donc à cliquer sur le lien pour aller un peu plus, chercher plus d'informations sur cette proposition-là. Mais en attendant, moi, je vous invite à un petit défi dans les 10 prochaines journées de prendre le temps donc de vous enraciner et de faire le petit protocole que je vous ai proposé. C'est-à-dire, à partir du moment que je me suis enraciné, que j'ai bien conscience de mon soleil rayonnant lumineux dans mon cœur, je dirige la lumière dans mon corps, je voyage dans mon corps, toujours en étant réceptif aux possibilités que j'ai cherché l'information sur ma dimension énergétique, mes organes, mes systèmes, mes cellules, sur ma nature psycho-émotionnelle, mon histoire personnelle, mes ancêtres ou des mémoires d'autres vies. Et je prends simplement le temps de décrire ce que je vois, entends et ressens. Ensuite, je cherche à questionner si je suis capable d'obtenir des réponses. Ensuite, je cherche à déprogrammer, c'est-à-dire à donner ce que je juge comme étant approprié à donner aux régions en question. Et ensuite, je fais un soin énergétique pour finaliser le tout, toujours avec l'idée que le soin énergétique va avoir pour objectif de régulariser, d'harmoniser ce que je perçois. À partir de ce moment-là, bien évidemment, on va constater qu'il y a un genre de calme, de tranquillité qui va s'opérer en moi. Et cette tranquillité va m'amener simplement à me relier à mon soi supérieur, en inspirant, inspire, me mettre en connexion avec le soi supérieur dans sa dimension la plus élevée, expire pour faire descendre mon soi supérieur jusqu'à mes pieds pour amener cette tranquillité, cette paix intérieure à se manifester dans mon corps. Et je le fais le temps, le nombre de fois qui est nécessaire, comme une état de méditation tout simplement, pour chercher justement à ressentir les bienfaits de cette expérience spirituelle que je cherche à établir. Donc moi, j'invite pendant les 10 prochains jours à expérimenter ça au moins une fois par jour. Puis, si vous avez envie de me faire des petits partages sous la vidéo pour me dire comment vous avez vécu ça, qu'est-ce que ça vous a fait, etc. Puis me dire peut-être également, avant même d'expérimenter cela, qu'est-ce que vous comptez, c'est quoi l'objectif que vous avez. Dans les 10 prochains jours, vous allez faire vous avez envie de faire le défi, de relever le défi. Et qu'est-ce que c'est votre objectif dans un contexte de développement spirituel? Quel est votre objectif? Écrivez-le, faites les 10 jours, puis ensuite revenez vers moi pour me dire comment ça s'est passé, puis est-ce que vous avez réussi donc à accomplir l'objectif que vous étiez fixé. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous partager pour cette petite conférence sur l'alignement soi supérieur et éveil. Alors bien sûr que la notion d'éveil, vous l'avez sans doute compris, qu'à travers cette exploration qu'on effectue dans cette forme de méditation au niveau du soi supérieur, on apprend évidemment à constater qu'on développe une conscience plus élevée. C'est ça la pleine conscience intuitive. L'éveil, c'est relié à cette pleine conscience intuitive qui m'amène à devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe, de ce qui se passe en moi et de ce qui se passe dans mon entourage, dans mon environnement. Ça me fait comprendre effectivement la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie me transmet à travers les rencontres que je fais, à travers les événements, les situations que je vis. C'est-à-dire que l'univers me parle à travers cela. Alors, plus j'apprends à devenir conscient de cela, plus j'apprends justement à me découvrir et puis à m'éveiller de plus en plus clairement avec la nature transpersonnelle avec laquelle je cherche à collaborer d'une façon de plus en plus active. Donc voilà, c'était ma petite conférence sur l'aliment supérieur et l'éveil. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.